Bienvenue dans Agora, mesdames et messieurs, bonsoir. Votre magazine aujourd'hui reçoit pour vous d'un côté l'ambassadeur Atundu Liongo, bonsoir. Bonsoir. Et puis de l'autre, le député national Steve Mbikai, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que vous le savez, au Congo-Kinshasa, l'actualité est dominée par l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la Cour constitutionnelle. Vous le savez, cette Cour est la plus haute instance judiciaire du pays. En effet, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a approché la Cour pour avoir le cœur net sur la manière d'interpréter les deux lois qui s'affrontaient. D'une part, la loi portant sur l'installation des provinces nouvellement créées, elles sont au nombre de 21 provinces, et puis la loi électorale. Initialement, la CENI avait prévu l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de ces provinces concernées le 6 octobre. Mais ne sachant pas comment interpréter l'une ou l'autre loi, parce que par ailleurs, pour l'installation des nouvelles provinces créées, on devrait s'attarder sur le 120 jours après la mise en place de la constitution de la commission ad hoc. Mais la CENI, en approchant la Cour s'est prononcée, se déclarant incompétente de pouvoir trancher. Mais alors, la Cour ne s'est pas arrêtée à mi-chemin, elle a donné des recommandations aux différentes institutions, au niveau du gouvernement, au niveau de la CENI et les autres. C'est ainsi qu'on va essayer de décortiquer les contenus de ce qu'a été l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et je vous ai présenté nos invités. Il s'agit de l'ambassadeur Atundu Liongo, qui est, lui, cadre de la majorité, et puis l'honorable député national Steve Mbikai. Monsieur Atundu Liongo, pour commencer, comment avez-vous perçu l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est d'ailleurs, par ailleurs, inattaquable? Non, c'est une réponse normale, c'est une activité normale de la Cour qui répond aux préoccupations d'une institution, à l'occurrence la CENI, pour connaître la constitutionnalité des actes qu'elle sera appelée à poser. Donc c'est tout à fait normal, la Cour est dans son exercice normal, la CENI également. Dans son exercice normal, vous le dites, mais lorsque la Cour, qui est la plus haute instance judiciaire du pays, se déclare être incapable de pouvoir trancher, la CENI aura encore recours où? Non. N'est-ce pas qu'elle est un peu perturbée? Non. La CENI est compétente. Elle a des compétences déterminées. La Cour constitutionnelle ne donne pas des compétences. La Cour constitutionnelle examine le recours en constitutionnalité des actes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, en l'occurrence, ce n'est pas à la Cour d'agir en lieu et place de la CENI, c'est à la CENI de prendre ses responsabilités et d'en tirer toutes les conséquences. Monsieur l'ambassadeur, vous avez bien répondu. On a saisi votre réponse. Mais seulement, la Cour constitutionnelle table sur la constitutionnalité des textes lorsque ces textes-là viennent du Parlement. Mais ici, il s'est agi d'un problème d'interprétation. La CENI se trouve bloquée, ne sachant comment interpréter l'une ou l'autre loi. Voilà pourquoi elle fait un pas vers la Cour pour être éclairée en vue d'aller dans la fluidité pour organiser les élections. Non, c'est normal. La Cour a quel rôle? Le premier rôle, c'est d'interpréter tous les actes de gouvernement conformes à la Constitution. Est-ce que tel acte que je pose, telle loi, ou tel acte qui a force de loi, est conforme à la logique constitutionnelle? Si tant est qu'on ne se retrouve pas, eh bien, elle dit cet acte est conforme. Tout comme n'importe quel citoyen peut saisir la Cour pour une disposition de la Constitution qu'elle ne comprend pas. Alors, la Cour s'exprime en l'occurrence. Alors ici, je le répète, la Cour a dit, ce n'est pas à moi. Je traduis ça en termes... oui.